Je vais vous annoncer quelque chose, vous allez vous dire que c'est un truc de fou. Le mot légal. Légal, selon cet ancien dictionnaire du 19e siècle, signifie défaire la loi divine. Alors je vous avoue, j'ai pas réussi à retrouver la définition dans le dictionnaire même, mais il est possible de démontrer que c'est effectivement le cas. Ce dictionnaire de 1970 nous dit que légal signifie en concordance avec la loi commune, donc la loi des humains, qui elle est différente de l'équité. L'équité c'est quoi? On nous dit que l'équité c'est la justice naturelle, qui elle ne vient pas des règles du droit en vigueur, donc des règles mises en place par les humains. On nous dit ensuite que l'équité c'est une justice opposée à la loi humaine. On comprend déjà que nous sommes dirigés par des règles qui fonctionnent sur une séparation du droit divin du droit légal, donc du droit inventé par les humains. On retrouve bien cette définition du mot légal, défaire la loi divine. Mais restons ensemble, on va le voir davantage. En droit, un être humain est appelé une personne physique et une société est appelée une personne morale. Comme on le voit, la loi appelle l'être humain par le terme qu'elle utilise pour définir une société. Sauf qu'une société est une personne artificielle qui n'a pas de droit naturel. La loi donne en plus à la société une identité indépendante de ceux qui la composent. Ce qui donne à la société, donc à cette personne artificielle, les mêmes droits et obligations qu'un être humain. Si on doit voir tout ça dans un schéma, ça nous donne ça. Et pour bien comprendre, si d'une certaine manière, donc dans le fond, mais pas la forme, la loi voit la personne artificielle comme une personne naturelle, c'est qu'elle voit d'une certaine manière, donc dans le fond, mais pas la forme, la personne naturelle comme une personne artificielle, puisque la loi considère la personne artificielle comme une identité indépendante, qui dispose des mêmes droits et obligations qu'une personne naturelle, et qu'elle l'appelle par le même terme, personne. Seul physique et morale vont changer dans les termes au regard des différentes caractéristiques, mais la loi voit deux personnes. Concrètement, l'être humain, naturellement chargé de droits divins, se retrouve par le légal, donc la loi inventée par l'humain, similaire en quelque sorte à l'artificiel, puisque l'artificiel a été élevé au rang d'humain. On retrouve une fois de plus défaire la loi divine. Mais restons encore ensemble, on va le voir davantage. 1. La loi dit qu'une personne naturelle signifie tout être humain qui, en tant que tel, est une entité légale, tout comme une société. Une fois de plus, le légal rend pareil l'humain et la société. 2. Quand vous naissez quelque part, c'est que vous êtes natif d'un lieu. Eh bien, la loi dit que natif signifie une personne qui est un sujet de l'État en raison de sa naissance. Et sujet signifie une personne qui est soumise au gouvernement d'un État et lui doit allégeance. Donc nous venons au monde libre, n'appartenant à personne d'autre qu'à la source suprême, mais par le légal. Dès notre naissance, nous appartenons à un État dirigé par un petit comité chelou, qui a érigé un ensemble de lois qui reposent sur la séparation du droit naturel, donc divin, du droit légal. On retrouve bien cette définition du mot légal, défaire la loi divine. Et vous savez, toute cette manipulation-là porte déjà un nom, fiction juridique, qui signifie artifice de technique juridique, mensonge de la loi, consistant à faire comme si, à supposer un fait contraire à la réalité, en vue de produire un effet de droit.